Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 28. Pour le premier point, je vais me baser sur le verset 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Transgresser quelque chose, ça signifie ne pas obéir à un ordre, une loi, ne pas les respecter, enfreindre, violer. Lorsque tu fais toutes ces choses, que ce soit de manière intentionnelle ou non, tu commets une erreur. Et ce verset nous dit que le comportement à faire lorsqu'on commet cette erreur, c'est d'assumer. C'est d'assumer et d'abandonner son erreur. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai fait une erreur, je reconnais que j'ai fait ça, je reconnais qu'on m'a demandé de faire ça, mais moi j'ai fait ça. C'est une erreur, mais je ne recommencerai pas. J'abandonne. J'abandonne cette manière de faire, j'abandonne cette manière de me comporter. Il vaut mieux reconnaître ton erreur, car tôt ou tard, tout le monde l'apprendra. Et tes transgressions seront plus faciles à accepter de la part des autres si tu les assumes, c'est-à-dire si tu dis j'ai commis telle erreur, j'assume, je suis désolée, je ne recommencerai plus. En clair, si tu les assumes de ta bouche, plutôt que si on les apprend de la bouche de quelqu'un d'autre. Ou alors si on les apprend par hasard. Même si c'est compliqué, essaye d'assumer tes erreurs dans tes relations. Essaye d'assumer tes erreurs au travail. Et en vrai, je dis ça, mais en le disant, je me rends compte qu'au travail, ça peut être vraiment délicat. C'est-à-dire que tu sais que tu as commis une erreur, mais le dire et reconnaître j'ai commis une erreur, c'est compliqué. Parce que tu joues ta place. Tu joues ta place parce que si ton erreur est mal acceptée, si ton erreur n'est pas comprise, si ton erreur n'est pas pardonnable, tu peux être renvoyé. En réalité, c'est pareil avec les relations. Si ton erreur est inacceptable, est impardonnable, ça peut mettre fin à tes relations. Alors tu as désobéi en commettant une transgression, d'accord, certes c'est une erreur, mais si tu essaies de la dissimuler et qu'au final ça se sait aux yeux de tous, premièrement tu auras commis une transgression et deuxièmement tu auras menti en tentant de le dissimuler. Tu auras accumulé en fait les fautes sur toi, alors que si tu le dis directement, tu as commis une erreur, tu peux peut-être être pardonné. Il est écrit, on aura compassion de celui qui reconnaît ses transgressions et les abandonne. Le deuxième point se base sur le verset 23 qui dit « Celui qui reprend les autres gagne finalement plus en faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Ce verset m'a fait comprendre que je ne dois pas avoir peur de reprendre les autres. Alors avec amour et douceur, on s'entend, mais je ne dois pas avoir peur de reprendre les autres. Je dois les reprendre parce que lorsqu'ils vont se rendre compte que je fais ça pour leur bien, lorsqu'ils vont se rendre compte que j'ai fait ça pour éviter qu'ils tombent dans un piège, ils seront beaucoup plus reconnaissants envers moi que si j'étais en train de les flatter sans cesse. La définition du verbe flatter, c'est laisser faussement espérer, louer quelqu'un excessivement ou faussement pour plaire ou séduire. Et ce n'est pas vouloir le bien de quelqu'un que de le flatter à longueur de journée. Parce que souvent on peut prendre l'excuse de oui mais je voulais pas lui faire de la peine, oui mais je voulais pas le blesser alors du coup je lui ai fait des compliments, oui mais je voulais pas qu'il prenne mal. Je n'ai pas vouloir le bien de quelqu'un que de le flatter à longueur de journée. Et sache que si tu reprenais un peu plus cette personne, peut-être que ça suffirait pour la faire sortir de ses chemins tortueux. Il ne faut pas dire amen à tout, il ne faut pas dire oui à tout, il ne faut pas laisser tout passer et dire oui tu as raison, oui tu es bien, oh comme tu arrives bien. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas lisser les gens dans le sens du poil, mais il faut les reprendre avec tact, avec douceur, avec amour certes, mais il faut les reprendre pour les faire sortir de leur chemin tortueux, il faut les reprendre parfois et leur faire ouvrir les yeux. Et c'est une situation un peu délicate, c'est compliqué, je vous l'accorde, parce qu'il ne faut pas être moralisateur, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas trop reprendre parce que sinon les gens à force ils vont commencer à ne plus nous écouter. Donc en fait il faut trouver le juste milieu. Mais dans ton juste milieu, ne flatte pas. Parce que dans la définition de flatter, il est quand même écrit laisser faussement espérer. Ou alors louer quelqu'un pour séduire, pour plaire. C'est-à-dire que dans la flatterie, il y a un peu de manipulation. Il y a un peu de je te garde sous le coude. Il y a un peu de je te fais des compliments comme ça, après tu iras dans mon sens. Donc ne flatte pas, n'essaie pas de manipuler les gens, n'essaie pas d'aller dans leur sens tout le temps parce que tu ne veux pas les avoir contre toi par la suite. Mais essaye d'être toujours vrai et de reprendre avec amour, douceur et patience. Et sache que les personnes sages préféreront qu'on les reprenne. Préféreront qu'on leur dise les limites, préféreront qu'on leur ouvre les yeux plutôt qu'on les laisse aller à la dérive. Les personnes sages te seront reconnaissantes pour ce que tu fais. Les personnes sages te seront reconnaissantes parce qu'elles savent que c'est pas facile de dire la vérité, c'est pas facile de reprendre ses frères et sœurs, c'est pas facile de reprendre les gens qu'on aime, c'est pas facile de reprendre son prochain. Les personnes sages savent tout ça et elles te seront bien plus reconnaissantes que quelqu'un qui les flatte à longueur de journée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.